tous, je suis Pascal Fechner et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne du Maybe Planet. Alors, ce soir, c'est une émission un petit peu particulière, c'est un format, particulier que nous n'avons pas tellement développé pour l'instant, mais je le trouve très intéressant. C'est un format qui s'appelle Face à la presse. Dans ces capsules, eh bien, nous allons interviewer un journaliste. Bah, ça leur fait des vacances parce que d'habitude, c'est plutôt les journalistes qui interviewent, donc là, ils sont un peu plus en mode détente. Un journaliste qui a pu suivre, écrire ou s'occuper dans son journal, qu'il soit local, régional ou national, d'un cas d'observation d'OVNI. Alors, j'ai le plaisir ce soir d'accueillir Geoffrey Marcelin du Midi Libre. Geoffrey, comment allez-vous? Très bien, merci et vous? Un grand merci. Bah écoutez, ça va bien. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation parce que il faut dire les choses, la semaine dernière, on a eu quand même un cas d'école. Enfin, moi, je trouve que c'est un cas d'école, puisque, si je ne dis pas d'ânerie, le Midi Libre et je crois que c'est le Midi Libre qui a sorti, le 1er l'information. Le Midi Libre sort un article, sur, une observation qui a été faite dans la région, à plusieurs endroits de la région et puis surtout avec une vidéo. L'article est en ligne, il est accompagné d'une vidéo, qui est de très, très, très intéressante honnêtement, et je crois qu'au départ, c'est, Benjamin Polge qui écrit le premier article, hein, qui est un de vos confrères au Midi Absolument, Libre. Voilà. voilà. Alors ce qui s'est passé en fait, donc il y a eu des premières vidéos qui ont été, diffusées par, un météorologue, de la région, avec qui nous travaillons régulièrement, Ouais, qui, qui s'appelle, Loïc Spadafora. Loïc Spadafora, qui tient un média, Météo Garero, Ouais. donc on avait l'habitude de travailler avec lui, notamment pour faire nos prévisions météo, sur le site de Midi Libre. Ouais, d'accord, OK. Les Oui, donc premières vidéos, c'est une collaboration quand même assez, étroite quoi, on va dire. oui, oui, Mmh. oui. Enfin, on le cite régulièrement, il le Voilà, sait puisque, d'accord. on intègre ses tweets, prévisionnels, dans nos articles. Donc, vraiment, c'est une collaboration relativement étroite et d'ailleurs qu'il a avec, la plupart des médias, de la région puisque, D'accord, une collègue de TF1 m'a confirmé qu'il travaillait également régulièrement avec lui. d'accord. Bon, Donc on a ces premières vidéos. Donc les premières vidéos ont été diffusées par ce ce média, canal. Météo Garero, Ouais. mardi. Donc Oui, on a d'accord. une première vidéo mardi, il me Mmh. semble qu'il y en a eu qu'une, mardi soir. Puis il y a eu de nombreuses vidéos mercredi soir. On n'a pas voulu tout de suite rebondir parce que faut savoir que Alors, je ferai juste une petite question oui, parce que c'est une question qui est importante, hein. C'est vous qui allez chercher les vidéos, c'est pas monsieur Spadafora qui vous dit: «Tiens, j'ai des vidéos sympas, ça peut peut-être vous intéresser», hein, on est bien d'accord? non, nous on fait une veille informationnelle, Voilà, donc notamment d'accord. sur Twitter OK. et on voyait qu'il publiait ces vidéos. Seulement, il faut savoir que le soir, il y a plus qu'une ou 2 personnes qui font Bien la sûr, veille, sur, bien sûr. pour le site, du Midi Libre. Mmh. Donc, sur ce genre d'informations-là, on préfère être, nombreux avec les chefs de service notamment pour savoir comment on va Pour avoir traiter du recul. l'information. Voilà, un petit peu de Voilà, recul. bon. Donc c'est finalement jeudi matin que mon collègue, Benjamin Polge, Voilà. matinalier, va décider avec l'accord de tout le service de publier ces vidéos sur le site du Midi Libre, en expliquant voilà que d'une source, Alors très, oui, ce que je vous propose, je vais juste partager l'écran, je vous demande juste un petit instant. Je crois qu'il est là. Voilà, pour qu'on puisse voir. Ça, c'est l'article initial donc, de monsieur Polge, c'est hein, qui ça. sort, C'est le premier article publié par, monsieur Polge, donc très factuel, oui, où il revient juste voilà sur, ces vidéos qui ont été voilà, publiées, on a les heu, vidéos dans effectivement. dans les différents endroits. Il faut savoir notamment que mercredi soir, monsieur Spadafora avait fait une vidéo récap aussi. Je crois qu'elle est intégrée dans l'article. C'est Ça doit peut-être être celle d'au-dessus. celle-là Voilà, peut-être, oui, celle-ci, effectivement, je pense que c'est où il voilà, explique, voilà, où il explique avec des sous-titrages. voilà. Ça, c'est la vidéo Voilà. de monsieur Spadafora, donc c'est lui qui l'a Ça, faite celle-là, hein? c'est la vidéo de monsieur Spadafora, donc D'accord. qui est allé un petit peu plus loin, qui a fait un montage des différentes vidéos qu'il avait, récoltées. Mmh. Et moi, donc, j'arrive à 14h. Je prends mon service à 14h, à Midi Libre. Ouais. Donc, il y a Il déjà ce petit factuel qui a été fait rapidement Oui, parce et qu'il est moi il est qui ai il est suivi publié à le 11h30 celui-là, hein, voilà, à oui, 11h30 avec voilà, une mise à jour à ça, c'est jeudi 11h45. matin. Ouais, Jeudi à 13h, on a TF1 qui fait un petit reportage, justement sur ces vidéos d'accord. avec Alors 2 juste une question intervenants. Geoffrey, parce que Oui, je croyais que TF1 avait appris la nouvelle avec, votre journal, mais en fait ils étaient déjà sur le coup quand vous enfin,
comment ça se passe? C'est vous qui les mettez sur le coup ou comment ça se passe avec Pas TF1? du tout. Alors, TF1, comme je pense qu'ils ont eu la même information que nous par Twitter et par D'accord, Monsieur Spadafora, comme ils oui, travaillent régulièrement avec lui, ils ont dû d'accord, voir ses vidéos passer. C'est vrai que ça commençait à en parler pas mal sur Twitter. Il y a pas mal de gens qui se posaient des questions. Puis ouais. ensuite, quand il y a un phénomène comme celui-ci, on peut avoir aussi des lecteurs ou des auditeurs Mmh. qui se retournent vers les médias pour leur Bien sûr, demander, voilà, qu'est-ce qui se passe? bien sûr, mais Donc c'est c'est normal. aussi Mmh, pour ça qu'on réagit, pour répondre à une interrogation des lecteurs. on est bien d'accord. Voilà. Donc, Donc étant donné que oui, pardon. juste Geoffrey, excusez-moi, hein, je c'est bien pour que tout le monde ait bien la chronologie des choses. TF1, bon, d'une façon dont on ne peut pas enfin, on n'a pas une confirmation, mais TF1 est au courant en parallèle avec vous. Enfin, est-ce qu'ils font une veille? Est-ce que c'est monsieur Spadafora qui les informe? Voilà, enfin, en tout cas, TF1 est en parallèle déjà sur le coup aussi. Petit problème technique, il faut savoir que la plateforme StreamYard ne semble pas, super stable ce soir. On a eu des problèmes avant de se connecter. Excusez-nous, c'est un peu la magie du live aussi, effectivement. Alors, monsieur Marcelin, donc excusez-moi, j'ai un peu perdu le fil. Oui, Oui, on disait que TF1 avait l'info, de toute façon de son côté. Heu, voilà, aux 13 heures. ouais, Donc moi, quand j'arrive à 14 heures, on essaye d'avoir un deuxième temps de lecture, oui, sur ces vidéos et sur cet événement. C'est à ce moment-là que j'essaye de contacter à la fois le GEPAN, oui, qu'on n'a pas réussi à avoir parce que c'est vrai qu'ils communiquent très, très peu. Donc je pense bah qu'ils oui, avaient besoin d'un petit peu plus de recul pour, commencer à communiquer bah oui, là-dessus. bah oui, oui, Et oui. puis, c'est ensuite que j'ai réussi à vous avoir, vous. On a Alors, pour tout dire, c'est en fait, alors c'est peut-être pas passé le jour même parce que moi, en fait, le soir même, on devait faire un live avec l'association OVNI Languedoc, qui est une association, dans le secteur occitan et j'avais invité monsieur Polge, justement à enfin, je lui avais dit: «Si vous voulez venir dans le live», oui, mais c'est peut-être là que vous avez eu mon téléphone, effectivement. Donc, parce que nous, on se parle le vendredi en début d'après-midi, en fait. le Avec, vendredi en début d'après-midi? oui, oui, oui. On se parle vendredi en début d'après-midi tous les 2 en fait. D'accord. Moi, Oui, j'étais oui, oui. persuadé que c'était, Non, 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 parce qu'en fait, non, c'est le 12. heu, Vous avez raison, vous oui, avez oui, raison. oui. Non, 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 c'était C'est le le lendemain qu'on a ouais. voilà, c'est le lendemain qu'on a eu donc cette discussion. Alors qu'on récapitule, hein, il y a un premier article du Midi Libre factuel qui donne les vidéos, qui dit: «Voilà, il y a un phénomène». L'article, il est accessible, hein, vous verrez que dans ces termes, il n'est absolument pas, déconnant, hein, on va dire ça comme ça et vous, dans un deuxième temps, vous dites: «OK, on va chercher» entre parenthèses «des spécialistes». Voilà, des gens qui étudient un petit peu le phénomène pour voir, quel est leur point de vue et c'est là qu'on échange ensemble, en fait, hein. Absolument. Voilà, nous, on se parle, le vendredi, début d'après-midi. Je vous donne, le point de vue du maybe, qui est aussi quand même le point de vue de pas mal d'ufologues avec qui j'ai échangé, à savoir que, bah, c'est probablement un drone. Ce qui est étonnant, c'est la zone, qui semble assez large dans laquelle on voit ce drone. Est-ce que, il y a des, points sensibles sur cette vol de survol? Et je vous indique, moi, par téléphone, qu'en plus, il y a ce LED, donc il y a une volonté, on va dire, presque de se faire voir, enfin voilà, il y a on dirait un peu un event quand même, quelque part, Mmh. hein? Oui, donc, vous aviez déjà en quelque sorte, deviné les contours de ce qu'on allait découvrir plus tard. Mais, Mmh, voilà, on a essayé d'être très factuel. ouais, Le but, c'était pas du tout de dire, est-ce que c'est le retour des petits hommes verts ou quoi que ce soit. C'était vraiment d'avoir, voilà, tous les spécialistes, qu'on a pu contacter mmh. dans ce laps de temps pour, traiter l'information, sérieusement comme toute autre information et chaque fois qu'on n'a pas les capacités d'analyse, nécessaires, de toute façon, on va toujours chercher les spécialistes ou les experts, C'est clair. disponibles autour de nous. Bon voilà, donc vous faites enfin, pour moi, vous faites le boulot, hein, c'est-à-dire encore une fois, il y a un premier article, les faits bruts, deuxième article, on essaie d'avoir des sources et honnêtement, moi, je suis content parce que c'est vrai qu'on c'est pas toujours le cas, mais là, vous avez vraiment retranscrit ce qu'on s'est dit pendant, le quart d'heure d'entretien qu'on a eu et encore une fois, bon, on est factuel, on dit pas trop de bêtises. Bon, bon, très bien et on a donc le JT du 13h qui fait 2 minutes, sur, cette observation qui, interviewe une jeune fille qui s'appelle Marie Sanchez, qui fait un témoignage d'observation par rapport à son bétail et autres et on a Loïc, Spatafora, donc le fameux météorologue qui lui aussi, est à l'antenne. Alors lui, il dit pas qu'il a vu quelque chose, il dit simplement ce que c'est pas. Bon, très bien, alors qu'on sait au final qui sait quand même ce que c'est. Heu,
Vous publiez l'article, c'est quoi? Milieu d'après-midi, fin d'après-midi? Moi, je le vois que fin Ouais, je crois que d'après-midi. ça doit être autour de 16h, Voilà, ouais. 16 ou 17h, quelque chose comme Ouais, ça. c'est ça, donc assez rapidement quand même. Mmh. Et alors, c'est toujours pareil, hein, ce sont des articles qui sont quand même beaucoup vus et beaucoup lus. Je pense que vous avez des stats au niveau de la rédaction, c'est des articles qui sont quand même assez, plébiscités en général? Ouais, porteur d'audience Voilà, parce que, insolite, ouais, parce que, phénomène, qui fascine, malgré tout. On ne sait pas encore ce que c'est, mais on a envie de découvrir et puis ouais. ça nous sort aussi un petit peu de l'actualité, qui est parfois un petit peu, et puis si on ne l'avait pas traité, c'est sûr que nos lecteurs nous l'auraient reproché. Bah oui, On a essayé de le faire, le plus excusez-moi, heu, le plus simplement possible, ouais. voilà, le plus sérieusement possible et jusqu'à ce qu'on découvre, effectivement, Voilà, samedi que exactement. c'était Ah un non, mais canular. c'est on est bien d'accord. En plus, il faut admettre que, c'est assez rare. Souvent, on a une mauvaise photo d'une lumière dans le ciel, voilà. Là, on a quand même des vidéos, des choses qui sont de très belle qualité, bien cadrées. Bon, on sait pourquoi maintenant. Et puis un phénomène qui est quand même intriguant. Même si on subodore que c'est un drone, on n'est pas sûr non plus. Les témoins disent que ça fait pas de bruit. Enfin voilà, il y a quand même une part de mystère, qui est toujours, assez intéressante, je trouve, pour ce type d'article. Alors, on arrive le samedi et là, le samedi, bon, bah, poteau rose, rapidement, en milieu d'après-midi, je reçois plein de messages, plein de tweets. Ça y est, on a la solution, c'est Rémi Gaillard, qui a fait un canular. Donc effectivement, on regarde cette vidéo. Donc il est avec la témoin, du journal, de TF1, il est avec Loïc Spadafora et puis là, bon, bah, concrètement, Rémi Gaillard nous dit que, bah, c'est une façon pour lui de dire que les médias, peuvent dire aussi n'importe quoi. Bon, je vous admets que moi quand il dit ça, je suis un petit peu étonné parce que j'estime pas que les médias ont dit n'importe quoi. Vous le prenez comment quand vous voyez la vidéo et que vous entendez ça? Au niveau de la Honnêtement, rédaction, je dirais, hein, voilà, on ça n'est pas tellement étonné de la part de Rémi Gaillard qui a l'habitude de faire, ce genre de farce, si on peut dire, de canular ou de petites supercheries. mmh mh. Il y a eu, ça a été tout son début de carrière, puis ensuite il y a eu une phase un peu plus engagée, un peu plus Ouais, sérieuse, avec la cause sur la animale, sur ouais. la cause Mmh, animale. Donc là, tout à c'était fait. très Belle cause, ouais. c'était vraiment engagé politique. Puis Mmh, ensuite, il y a eu une politique, un côté politique un petit peu plus institutionnel quand il a voulu, prétendre à la mairie de Montpellier. ouais. Mais, finalement, il revient, nous on l'a pris comme ça, il revient à ses premiers amours. Bah, Bon, ouais, entre guillemets, on s'est fait avoir, mais je veux dire, on n'a pas dit de choses voilà. qu'on regrette. Après coup, quand on regarde ce qu'on a fait, on n'a pas forcément à rougir de ce qu'on a Alors, écrit et de notre traitement. je Donc, c'est on n'est pas Geoffrey, vraiment quand surpris, par Rémi Gaillard. Voilà. quand je lis, la presse piégée par Rémi Gaillard, je vous admets que j'ai un peu de mal à comprendre. Est-ce que vous vous êtes senti piégé? Parce qu'on a quand même des témoins, enfin, on a au départ, quelqu'un qui, encore une fois, que vous connaissez, avec qui vous travaillez régulièrement, qui pose des vidéos. Enfin, moi, encore une fois, je ne lis à aucun moment dans les articles de Midi Libre quelque chose de déconnant, on va dire. Ça Mmh. reste, factuel, voilà. Là, je voyais tout à l'heure Morandini, qui a, fait un petit article en disant: «Rémi Gaillard piège TF1». Est-ce que vous avez l'impression que TF1 s'est fait piéger? Enfin, moi, je veux dire, moi, j'ai vu le documentaire, ils dépêchent une équipe, qui prennent le temps de prendre des témoignages, mais ils ont pas été déconnants non plus. D'ailleurs, ils sont même plutôt sarcastiques parce que la présentatrice, à la fin, dit: «Bon, nos correspondants ont quand même beaucoup d'imagination». J'ai envie de vous dire, vous, en tant que journaliste, est-ce que vous êtes senti piégé? C'est ça la question. Ou est-ce que vous Disons avez l'impression que d'être tombé dans un piège? Voilà, c'est ça. pas vraiment, parce que ce soit Rémi Gaillard ou qui que ce soit qui publie cette vidéo, Mmh. enfin, je veux dire, c'est une vidéo intrigante, donc on l'aurait repris quoi qu'il arrive. Ouais. Là où c'est plus dérangeant, c'est qu'il a dupé des sources journalistiques sérieuses avec qui, Ouais. l'on travaillait depuis longtemps, comme, du coup, ce météorologue, monsieur Spadafora. Mmh mh. Hem, je dirais plutôt qu'il nous a dupés, voilà, plutôt que piégés, Ouais, plutôt qu'il voilà. nous a dupés dans le sens où il a joué sur des sources, considérées comme sûres par les médias régionaux. Bah oui. Voilà, c'est en ce sens qu'on ne comprend pas forcément la démarche de Rémi Gaillard. C'était bon, c'est sous-jacent, on sent qu'il y a une volonté de critique, des médias ou quelque chose comme ça, ou du fonctionnement médiatique.
Mais nous, dans notre fonctionnement, pour le coup, sur cette affaire-là, on n'a pas vraiment grand-chose à se reprocher. Ouais. Ah oui, 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 Je oui. trouve que TF1 non plus, parce que Mmh. TF1 a pris la peine, du coup, d'interroger, Loïc Spadafora, Ouais. plus, un témoin, supplémentaire. Alors Donc un témoin dont on ne sait pas comment TF1 entre en contact. Alors est-ce que c'est Loïc Spadafora qui leur a dit, «Je connais quelqu'un qui a vu quelque chose» et là, c'est encore une fois de la duperie. mmh, Je sais pas, hein, attention là, c'est spéculatif et conditionnel ce que je dis, ouais. mais je ne sais pas si vous savez comment, Marie Sanchez est contactée. Est-ce que c'est par le lien de Spadafora ou pas? Ça, on ne sait pas. Aucune idée, Voilà. Bon. mais je pense que comme elle apparaît du coup, avec monsieur Spadafora sur la vidéo de Rémi Gaillard, Mmh. j'imagine que tout ça a été fait, de concert, depuis le départ. Donc ils ont Voilà. dû, Ouais, mettre en place, un plan pour, voilà, ouais. pour cette supercherie et puis, ils ont déroulé le plan, voilà, comme ils l'avaient prévu, quoi. Mais je suis d'accord avec vous, Geoffrey. C'est vrai que, en y réfléchissant, vous avez raison, c'est plus une duperie qu'un piège, en fait. Voilà, vous avez été dupé par des sources que vous connaissiez. Bon, pas dupé longtemps non plus et encore une fois, il y a rien de déconnant qui a été dit. Sachez quand même, amis, spectateurs, que bien sûr, nous avons échangé avec Rémi Gaillard par rapport à cette affaire, qu'il n'a pas souhaité, s'exprimer, sur le Maybe Planet. Dans nos échanges, je lui ai dit quand même que la communauté ufologique avait quand même la désagréable impression, qu'ils s'étaient foutus de leur gueule et qu'il serait peut-être bien qu'ils communiquent sur ces réseaux en disant: «Non, je me moque pas des ufologues», voilà. Ce qu'il a fait d'ailleurs en partageant un article qui parle de Lou Elizondo, l'américain qui est à l'origine de la sortie des vidéos de 2017. Donc voilà, ça c'est plutôt bien. Moi je trouve que Rémi, bon alors on rigole à ce gag, on rigole pas, ça c'est autre chose, c'est de l'humour, hein. Enfin l'humour c'est quelque chose de personnel. Mais voilà, c'était important. Rémi Gaillard a signifié aux ufologues qu'ils se moquaient pas d'eux. Voilà, c'était pas eux la cible, Bon, par contre, j'ai eu aussi, Loïc Spadafora tout à l'heure au téléphone, parce que bien sûr, on lui a proposé aussi de s'exprimer, sur notre chaîne. Là, je vous dis honnêtement, ça s'est beaucoup moins bien passé, puisque monsieur Spadafora ne veut pas s'exprimer sur notre média parce qu'il estime que je suis pas neutre. Mais il a raison, je suis pas neutre parce que mentir, face à une caméra aux Français pour faire une blague, bah non, moi je trouve ça inexcusable, je vous le dis, voilà. Donc donc effectivement, je suis pas neutre, mais j'aurais voulu connaître ses motivations. Je les ai pas connues. Vous, Geoffrey, au niveau du Midi Libre, vous êtes rentré en contact avec monsieur Spadafora ou pas du tout? Vous avez dit: Alors pour «Voilà, l'instant, l'affaire est résolue, on laisse tomber». non, pour l'instant, on n'est pas Bah, rentré en vous contact, bon, avec lui. Je vous avoue que la rédaction en chef est un petit peu fâchée pour le moment et puis, ouais, ouais. ce qui est dommage, c'est que désormais, ça va être compliqué de travailler à nouveau avec lui, voilà. Mmh, mmh, mmh. C'est pas du tout qu'il nous ait, qu'il ait fait du mauvais travail, Non? jusque-là. On reprenait ses informations qui étaient vraiment très fiables et tout ça. Mais donc, quand il y a une histoire comme ça, le problème, c'est qu'il faut savoir que, bon, on peut faire des blagues ou quoi que ce soit, mais dans l'exercice de son métier, en utilisant une crédibilité d'un titre, voilà, moi, je pourrais pas, par exemple, faire une blague sous l'étiquette Midi Libre. Et voilà. Oui. Ça nuirait à la crédibilité Ah bah, du média. Donc, c'est compliqué, ouais, c'est en effectivement. ce sens que ça va être compliqué Ouais. de retravailler avec lui, à moins qu'il y ait une explication. Voilà. Voilà, mais moi, je vous dis, Geoffrey, ce que j'aimerais, c'est ce que je lui ai demandé ce matin et je n'ai pas obtenu gain de cause, très honnêtement et on franchement, on m'a clashé à la fin, hein. Voilà, on m'a clashé donc je pense qu'il s'exprimera pas chez nous. Il m'a dit qu'il s'est exprimé ailleurs. Moi, j'aimerais comprendre les motivations de Loïc Spadafora. Est-ce que c'est pédagogique? Est-ce que c'est une blague qui, en fait, a mal tourné? Est-ce que ça a pris une ampleur à laquelle il ne s'attendait pas? Mais de ce que je comprends, il avait des contacts avec TF1, donc il est fort possible que, voilà, c'est facilité quand même les choses. Moi, autant je comprends les motivations de Rémi Gaillard, c'est quelqu'un qui aime bien faire des blagues et l'humour, bah, des fois c'est marrant, des fois c'est moins marrant, ça dépend les gens. Mais là, Loïc Spadafora, je comprends pas moi. Autant Marie Sanchez, bon, c'est peut-être une amie, bon voilà, elle a participé à un truc, c'était rigolo. Mais là qu'un professionnel utilise, bah, son média en plus, pour duper des journalistes et le public, bah, moi voilà, je comprends pas. Voilà, donc moi mon invitation reste ouverte bien sûr à Loïc Spadafora s'il veut nous expliquer un petit peu et c'est pas un tribunal de la bien-pensance, c'est juste pour essayer de comprendre. Parce que Geoffrey, on va être clair quand même, cet épisode-là, j'imagine, va un petit peu fragiliser les prochains traitements qu'il pourrait y avoir au niveau de Midi Libre. Vous risquez quand même d'être, beaucoup plus frileux ou on va dire, la prochaine fois, vous allez peut-être vous dire: «On va peut-être y réfléchir à 2 fois», quoi.
Bah, sur le cas des ovnis, en particulier, Ouais, on essaiera d'avoir, voilà, une deuxième source. C'est vrai que ouais, ce coup-ci, la source, Loïc Spadafora, qu'on considérait comme vraiment, relativement sûre, plus la multiplicité des vidéos qu'il avait publiées, ouais, qu'il avait déclaré avoir reçues, a fait qu'au bout d'un moment, on s'est dit: «Il faut qu'on le donne». Voilà, il faut qu'on le donne, c'est un fait, il faut qu'on publie, il faut qu'on médiatise. ouais. Mais là, pour les prochaines fois, que ce soit pour la météo classique ou pour ce genre de fait, Mmh. c'est sûr qu'on sera beaucoup, beaucoup plus prudent, quoi. Une Ouais, seule source, ne suffira pas ouais, et pour les papiers et pour les prévisions météo, malheureusement, ce sera plus peut-être probablement plus son média qui sera privilégié, voilà. ouais, 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 un petit C'est peu dommage, compliqué. c'est un petit peu la confiance qui s'est étiolée, Sauf qu'encore une c'est fois, il fait. donne des sauf qu'encore une fois, il explique, hein, encore une fois, enfin, voilà, moi, je pense que ce serait bien qu'il s'explique. Alors peut-être qu'il l'a fait, il m'a dit il avait parlé à d'autres médias, ce matin. Bon, on verra bien effectivement ce que ça donne, mais je pense que ça va être difficile quand même de justifier les choses, effectivement. Bon, moi, je vous le dis, je trouve que Midi Libre, honnêtement, Geoffrey, hein, c'est pas parce que je vous ai en face, mais et c'est pas parce que vous m'avez appelé et que vous m'avez, enfin, que vous avez diffusé un peu ce que j'ai dit. Moi, j'estime que Midi Libre a fait le boulot. Au niveau de la rédaction, on est d'accord, vous êtes quand même, on va dire, satisfait, vous êtes pas flagellé de cette histoire, vous avez fait un travail propre. Non, pas du tout, pas du tout. Mmh, Honnêtement, quand on a appris l'existence du canular, il y avait, même le rédacteur en chef, du journal qui était pas loin. ouais, Heu, mmh, il y a pas eu grand-chose qui a été, remis en cause dans notre travail, si ce n'est qu'il m'a demandé de donner autant de visibilité à l'article que j'ai consacré au canular ouais, qu'aux c'est important, précédents articles. c'est important, ouais. Pour pas qu'on nous dise, on nous suspecte de cacher la vérité, quoi. Non, non, mais on est C'était bien ça qui d'accord. était Ouais, important, c'était d'annoncer avec, autant de vigueur, donc avec un push. On peut envoyer des informations par push sur les smartphones. ouais. Donc on a annoncé avec autant de vigueur le canular que l'existence de ces vidéos. Voilà. Alors ça n'a pas Donc toujours été le cas, hein. C'est vrai que certains journaux, des fois, décrivent quelque chose, on les appelle, on leur dit: «Écoutez, on pense qu'on a une solution». Voilà, la visibilité est pas toujours la même. Là, ça n'a pas été le cas. Vraiment, il y a 3 articles qui ont été, vraiment écrits de la même façon au niveau de Midi Libre, hein. Donc moi, je trouve ça super, effectivement. Bon, encore une fois, je le redis, hein, je vois quelques remarques. Encore une fois, Rémi Gaillard nous a précisé qu'il n'a pas fait ça pour se moquer des ufologues, que c'est un sujet en plus qui le fascine réellement. Donc, je vous admets que moi, j'aimerais beaucoup malgré tout, qui transige un petit peu sur ses principes et qui vienne quand même nous expliquer un petit peu, voilà, ce qui l'intéresse dans le sujet, donc ça peut être sympa. Je crois, Geoffrey, comme moi, que vous avez vu qu'il va y avoir une suite. J'ai l'impression que Rémi Gaillard a fait une fausse soucoupe avec un faux extraterrestre et qui va sûrement arrêter les automobilistes parce qu'il a la coupe en panne. Et ça, c'est du Rémi Gaillard qu'on aime bien, par contre. Voilà, moi, c'est ça que j'attends de Rémi Gaillard. et voilà, c'est sûr que ça se rapproche plus Voilà, des premières vidéos qu'il avait voilà, fait, donc maintenant qu'il y a eu ce canular, on a hâte ouais. de voir Voilà, la suite, quoi. moi, je pense que ça va me faire ça va beaucoup m'amuser de voir les automobilistes qui voient un extraterrestre en tenue de fermier et en plus leur dire qu'il est en galère et qu'il a besoin d'un coup de main. Ça va voilà, ça je pense que ça va être un bon moment, effectivement. Bon, écoutez Geoffrey, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous voyez quelque chose à rajouter? Enfin, moi, encore une fois, je Non, bah, voulais écoutez, vraiment, je suis ravi d'avoir pu, expliquer la démarche, parce que oui, c'est vrai que parfois on est un petit peu, le lecteur peut être aussi un petit peu dans l'incompréhension, ne pas oui. savoir comment ça fonctionne, donc c'est vrai que c'est bien d'avoir l'occasion d'expliquer, donc je suis très content d'avoir pu Alors le faire Geoffrey, je pense à sur quelque votre chose chaîne. parce que tout à l'heure, Oui, un ami ufologue, enfin plusieurs amis pour tout vous dire, se demandaient si le Midi Libre avait pas été informé ou autre et moi j'ai dit: «Mais non, pas du tout, au contraire, hein, ils ont plutôt été dupés». Voilà, certaines personnes se demandaient si vous étiez pas dans la si on était dans confidence, le si vous coup? voilà et Non, c'est pas du tout le cas, quoi, hein, voilà, c'est pas non, enfin, non, non, non. non, non. Ça là-dessus, il faut être clair aussi et je redis aussi autre chose, c'est vrai que le week-end dernier, il y avait la série de conférences de l'association OVNI Languedoc, présidée par Thierry Gaulin, mais il n'y a aucun lien entre, l'event, de Rémi Gaillard et les conférences d'OVNI Languedoc. Voilà, je veux dire, ils n'étaient pas de connivence pour faire de la pub pour le symposium, hein, donc c'était pas du tout le cas, effectivement. Voilà. Geoffrey, dernière petite question en tant que journaliste, de quoi avez-vous besoin, heu,
pour commencer à écrire sur le sujet? Et voilà, c'est ça la question. Quelqu'un voit quelque chose, il aimerait approcher la presse. À partir de quel moment, vous allez pouvoir travailler sur un article? Alors, il nous faut, déjà, une vidéo, enfin ou un élément, un Un document? document Ouais, exploitable. ouais, Donc là, dans ce cas-là, ce sera souvent une vidéo parce que c'est vrai qu'une photo est plus facilement, falsifiable, qu'une vidéo. Puis ensuite, on va essayer de l'expertiser nous avec nos moyens, ouais. à la rédaction. Et puis si on peut et qu'on a quelqu'un, voilà, maintenant que j'ai échangé une première fois avec vous, Bah, avec par plaisir, hein. exemple, ça peut être un moyen de si un jour j'ai un document et que j'ai un doute, je vais essayer d'aller vers quelqu'un comme vous ou un expert Alors, pour avoir où que j'y pen plusieurs regards sur la vidéo. où que Une j'y fois pense, y qu'on répondent. voilà. Non, mais Après, c'est vrai c'est que voilà, ouais. un document de qualité et une expertise multiple à 4 yeux, voire Ouais, plus. ouais, 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 C'est le minimum, on va dire, pour pouvoir commencer à ouais, écrire ouais. sur ce sujet-là. Alors comprenez, amis spectateurs, que si vous avez vu quelque chose il y a 10 ans, que vous étiez seul et que vous n'avez pas de document, bah, il faut pas vous offusquer si la presse ne veut pas en parler. Nous-mêmes, on vous dira: «On peut pas enquêter, c'est beaucoup trop loin». Enfin voilà, je pense qu'il faut comprendre aussi les contraintes et les besoins, d'un journal. Alors dernière chose aussi, le les 3 articles ont fait l'objet d'un print ou ils sont restés qu'en ligne? Alors, le second article, dans lequel, vous intervenez, a été récupéré dans le print, D'accord, donc par la locale de Montpellier, donc seulement p diffusé, dans la zone de Montpellier. d'accord. Et puis ensuite, le dernier article, que j'ai écrit sur le canular a également été repris par la locale de Montpellier, voilà, D'accord. Donc, l'édition du samedi et l'édition du dimanche, donc j'imagine? voilà, c'est Voilà. ça. Excusez-moi, c'est vrai qu'on a dit print. Print, c'est, la version papier, en fait, hein, Papier du journal, ouais. voilà. Non, c'est vrai que qu'on explique quand même pour les gens qui connaissent peut-être pas ce vocabulaire-là, puisque, les journaux aujourd'hui, bon, bah, ont une version, web et tout n'est pas repris en imprimé. Il y a des choses qui ne sont que sur le web parce que ça va plus vite, parce que voilà, ça voilà et c'est repris ou pas dans la version imprimée du lendemain, donc mais tout n'est pas repris, effectivement. Bon, voilà. Bah, écoutez, moi je trouve que c'était clair, c'était techniquement pourri ce soir, mais c'était clair. On fera un petit montage encore une fois, vous aurez une version propre pour ceux qui la regarderont un petit peu plus tard. Je ferai un grand merci, d'avoir accepté notre invitation et voilà, vous montrer qu'en fait les journalistes sont tout à fait ouverts à parler du sujet. Mais encore une fois, quand on dit Absolument. OVNI, c'est bien objet volant non identifié, que, le rôle des journalistes, c'est aussi de mettre la lumière pour essayer de trouver une explication. Heu, la question, c'est est-ce qu'on aurait eu la réponse aussi vite si les médias ne s'étaient pas emparés de cette affaire? C'est pas dit non plus. Est-ce que, ils ont un petit peu accéléré la communication au niveau de Rémi Gaillard avant que ça prenne trop d'ampleur et que ça devienne un peu n'importe quoi? Mais voilà, moi je vous le dis, je trouve que le Midi Libre a tout à fait son boulot. Il y a aucune ambiguïté là-dessus et je vous admets que c'était un plaisir d'échanger avec vous ce soir sur ce sujet. Bah, plaisir partagé en tout cas et puis je suis très content d'avoir pu, expliquer la démarche en tout cas. C'est important d'expliquer, de dialoguer avec les gens, effectivement. Bien les amis, il me reste à vous souhaiter une très bonne fin de journée. On se dit à très bientôt sur la chaîne du Maybe Planet. Geoffrey, je vais vous demander de rester juste connecté. Je vais lancer le jingle de fin et on se reparle juste pour débriefer quelques instants à la suite. Les amis, à très bientôt. N'oubliez pas le pouce bleu, bien entendu, et n'oubliez pas de partager la vidéo si vous la trouvez instructive. À très bientôt. Ciao, ciao.